Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau maquillage Halloween. Oui, j'ai les cheveux bleus et je vais mettre mes lentilles maintenant, tant que j'ai les mains propres. Donc je vais prendre des lentilles que j'avais déjà utilisées l'année dernière. Et comme elles ont pas encore un an, il faut que je les rentabilise. Elles ont une durée de vie d'un an. On va passer sur le teint assez rapidement. Je vais prendre une base de teint, là je prends la Marshmallow de chez NYX, parce que j'ai envie, clique partout. Au niveau du fond de teint, je vais prendre le HD Liquid Coverage de chez Catrice en teinte 0,20. Je vais l'appliquer au pinceau. Avant d'attaquer mon front au niveau du fond de teint, j'ai oublié de faire une chose. Je voulais cacher une partie de mes sourcils. C'est pour ça que j'ai enlevé mon piercing. Je ne vais pas les cacher tous. Je voudrais juste cacher à peu près un tiers de mes sourcils. Avec un goupillon, je viens plaquer cette partie-là. Je lisse au doigt. C'est pas parfaitement caché, c'est pas très grave, mais quand même. Donc, maintenant que c'est fait, pendant que ça sèche, je vais attaquer mon front avec le fond de teint. Comme pratiquement tous mes maquillages Halloween, vous n'êtes pas obligé de faire une base de teint, vous n'êtes pas obligé de faire un fond de teint. Maintenant, il vous faudra au minimum un anti-cerne pour cacher la partie des sourcils qu'on veut cacher. Je m'appelle anti-cerne, je me sers toujours de mon fond de teint comme anti-cerne. Moi, ça me suffit largement. Une fois que la colle a commencé à sécher, je vais rajouter par-dessus donc mon fond de teint. Ça va pas être très couvrant parce que j'ai pas poudré, mais le but c'est d'estomper un petit peu. Dans un premier temps, je ne veux pas cacher plus, je cacherai davantage avec une base à paupières bien couvrante, en fait avec la P. Louise. Je vais déjà poudrer mon teint, donc je vais le poudrer assez brillamment. Je poudre mon teint avec ma poudre habituelle, donc là c'est la She Glam, la poudre un peu illuminatrice. J'en prends très peu. Et je viens poudrer mon teint. Je prends ma base à paupières de chez P. Louise, je prends la Rumeur 01, elle est un peu trop claire, mais là du coup pour cacher mes sourcils ça va être très bien. Donc je l'applique au niveau de mes sourcils. Je prends mon pinceau poudre, j'en ai pas réappliqué, je viens légèrement poudrer. J'en mettrai davantage de base à paupières d'une couleur de ma peau, donc je prendrai la Rumeur 02 après. Mais on va passer à mon contouring. Donc je vais prendre la palette de chez Révolution, la SFX, qui contient donc des fards gras, et je vais me servir de la teinte noire. Donc je vais prendre cette teinte-là. Je prends un pinceau biseauté, je prends le 317 de chez Gezup, et je vais dessiner ma forme. Donc dans un premier temps, je voudrais dessiner un V au niveau de mon front. Je prends un pinceau un petit peu plus gros, donc là je prends un pinceau qui est normalement pour le concealer, le 142, toujours de chez Gezup, et je vais remplir ma forme. Je reviendrai repréciser mes contours. Dans un premier temps, je remplis. Ça va légèrement moins bien accrocher parce que j'ai déjà poudré mon teint. Alors après, je ne l'ai pas poudré excessivement. Ça va moins bien se fixer que si je n'avais pas poudré mon teint. Maintenant, comme j'ai un front qui a plutôt tendance à être mixte, je suis obligée de poudrer parce que sinon ça bouge et ça se loge dans mes ridules. Donc là, on va repréciser et on va essayer de faire quelque chose de propre. Vous pouvez aussi très bien commencer avec un crayon beige, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, très honnêtement, pour délimiter la forme de ce que je veux faire. Je vais venir y poudrer après avec un fard noir mat, mais j'essaie quand même de bien remplir ma forme. Besoin, prenez un pinceau un peu plus petit pour pouvoir remplir dans certains endroits. Faites attention avec la racine de vos cheveux. Moi je sais que j'ai des cheveux qui sont assez épais, mais j'en ai pas forcément beaucoup. Donc j'ai un effet un peu de transparence au niveau de mon crâne. Donc là vous voyez, je viens vraiment bien imbiber la racine de mes cheveux pour les cacher. J'enchaîne au niveau de mes joues. Donc là je vais faire un peu comme un contouring mais assez strict. Alors, moi je retresse aussi ma barbe parce que j'ai une barbe. Si vous n'en avez pas, vous ne le faites pas. Enfin, sauf si vous avez envie. Mais vous n'êtes pas obligé. Là, la partie compliquée, ça va être d'essayer de faire quelque chose de symétrique. Et c'est pas mon fort. Comme je vous l'ai dit, pour la symétrie, n'hésitez pas à faire une esquisse avec un crayon beige ou un couleur proche de votre peau en tout cas. Quelque chose que vous pouvez facilement estomper si jamais ça ne vous convient pas. Je vais poudrer mon noir maintenant, tout simplement parce que si j'ai trop de chutes, je sais que je suis capable de reprendre mon teint en appliquant du fond de teint ou en appliquant un peu de concealer pour venir rattraper. Donc je le fais vraiment à cette étape-là. Un pinceau
plat mais un peu souple hein, pour pouvoir vraiment appliquer quand même de manière assez rapide parce que j'ai quand même pas mal de surface à faire mais quand même être précis. Donc je vais commencer par mon front. Juste avant, je viens retapoter un peu si besoin. Ça va. Donc là j'ai pris le noir de chez Beauty Bay et je vais y aller tout doucement. J'y vais doucement parce que j'aimerais bien ne pas avoir à refaire mon teint. Je reprends le pinceau biseauté que j'ai pris pour tracer mes formes. Je l'essuie grossièrement et je vais le plonger dans ma teinte noire pour bien retracer ma forme. Après, si vous avez été un peu plus précis que moi, vous n'aurez pas forcément besoin de le faire. Mais moi, là, je trouve qu'il y a besoin. Je reviens légèrement retracer mon implantation de cheveux naturels. Je viens poudrer mon contouring, enfin ma forme plutôt. Au niveau de ma barbe, je fais des petits arrachés, juste pour que ça soit un peu plus doux. Je vais garder la profondeur du noir et vraiment le côté structuré, mais juste pour que ça paraisse un petit peu plus fluide, je fais des arrachés. Si vous avez une barbe et que vous avez fait ce que je viens de faire, à ce moment-là, je vous conseille de passer une brosse pour quand même remettre un petit peu les poils en place. Si vous n'avez pas de poils, mais que vous avez fait quand même la forme que je viens de faire, vous n'avez pas forcément besoin de passer la brosse. On va passer au sourcil, donc je vais me servir d'un ruban de masquage. C'est pour ça que j'ai pas forcément caché beaucoup plus mes sourcils parce que je vais les retravailler après. On va prendre, alors moi je vais le faire directement au liner feutre, mais vous pouvez le faire très bien avec des fards gras ou comme on a fait le reste du teint, mais j'ai envie de le faire directement au liner. Donc je vais déjà dans un premier temps marquer ma forme. Sur le dessous de mes sourcils, je les retracerai bien après, donc je m'en occupe pas trop pour l'instant. On va faire des grands arrachés. Pour mieux mettre mes sourcils en place, je vais prendre un mascara à sourcils qui est pratiquement noir. Si vous n'en avez pas, prenez un mascara classique. Exceptionnellement, ça ne sera pas trop gênant. Ça va juste me permettre déjà de combler un petit peu les manques et de coiffer mes cils pour que ça se mette bien en place. On va retirer l'esparadrap. Je prends un anti-cerne bien couvrant et je vais essayer de les cacher avec ça. Et je vais venir y poudrer avec une poudre teint qui va se rapprocher de la couleur de ma peau pour rapporter un peu plus de couvrance et en même temps pas avoir trop d'écart avec le reste de mon teint. Je vais pouvoir passer à ma base Pilwiz. Donc là je prends la Humeur 02, donc j'ai la classique et qui est une teinte qui correspond bien à ma carnation de peau. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais remonter à ce niveau-là. On va ressortir le sparadrap. Comme vous le savez, les corbeaux ne sont pas noirs, ils sont plutôt noir bleutés. Mais j'ai déjà fait un maquillage Halloween dans des tons noirs et bleus, donc je me suis dit que le violet serait une bonne option. Donc je vais me servir de cette palette-là, de chez Pilwiz, donc une palette de violet. Cette teinte-là est sublime, donc je vais la mettre. On va fumer avec cette teinte-là pour avoir un effet un peu de liner. Et je me dis en rajoutant une teinte un petit peu lumineuse, ça peut être très sympa. Je vais commencer avec un pinceau assez précis, je ne fais pas quelque chose de trop gros. Je vais directement avec la teinte la plus foncée, donc c'est la teinte Ambition. Et je vais tracer un liner fumé. J'ai encore jamais testé cette palette là, c'est vraiment la première fois que je vais m'en servir. J'aurais dû prendre un pinceau plus épais. Là, je vais prendre Milan. C'est exactement la teinte que je voulais, c'est parfait. Donc là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus souple. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Théo, voilà. Je vais l'appliquer par-dessus. Une fois que j'ai appliqué ma teinte, je commence à flouter un petit peu les bords. Je vais reprendre la teinte précédente, mais là pour le coup je reste avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc je reprends la teinte Ambition. Je vais à la fois intensifier et venir dégrader mes deux teintes. J'en ai reprélevé parce que je vais intensifier. J'intensifie des deux côtés. Et une fois que j'ai mon intensité, je viens dégrader. Avec le 237 de chez Gezup, je vais prendre la teinte Icône, donc qui est vraiment la teinte sublime de cette palette. C'est un violet métallisé avec plein de paillettes.
et des palettes de multi-reflets. Je pense que je vais venir réintensifier après au doigt, mais je vais déjà commencer à l'appliquer au pinceau. Et je remonte assez haut pour essayer de cacher un maximum mon sourcil. Parce que comme vous l'avez vu, je ne suis pas un pro du camouflage de sourcil. J'y vais au doigt directement parce que j'ai envie d'intensité. Oh là là, c'est beau. Je me monte d'un peu plus près. Je vais retirer mes scotch. Voilà. Avec un pinceau 231 mais de chez Gezup, je vais prendre cette petite teinte là, moins intense, qui va être plutôt nacrée. Je vais appliquer ça sur mon coin interne pour apporter un peu de lumière. Et je vais venir flouter un petit peu la fin de ma forme. On va prendre un pinceau biseauté ultra précis, cette petite teinte là, et on va se faire un liner en dessous. On va être dans la continuité du dessus pour vraiment continuer à avoir quelque chose d'assez graphique. En général, quand je fais un liner en dessous, un peu graphique, je commence toujours par mon coin interne. Je sais pas pourquoi, je commence toujours par ça. Mais là, on va partir de mon coin externe pour vraiment relier la forme. J'ai pris ma teinte Ambition. Je vais me mettre au niveau de mon coin externe. Je vais relier la forme du dessus. Alors attention parce que ce que je fais c'est assez risqué entre guillemets. Parce que comme c'est un pinceau liner assez rigide, et vous voyez je fais des petits mouvements de va-et-vient, je ne conseille pas de faire ça parce que ça peut être dangereux pour les chutes. Là je dois admettre qu'avec les fards de chez P. Louise, j'ai pas de chute, donc je peux me le permettre, mais attention ça peut être risqué. C'est pas parfaitement symétrique, je vais fignoler ça, je vais juste déjà reprendre, voilà, je recherchais ce petit pinceau là, je vais reprendre ma teinte lumineuse que j'adore, la teinte Icône, et je vais venir dégrader mon petit trait. Alors, je vais perdre forcément un peu de nacre et un petit peu de lumière, et ça va me faire un raccord avec mon dessous d'œil. Je mets un peu de spray sur mon pinceau et je viens tapoter ma teinte pour vraiment lui redonner toute son intensité au niveau de la lumière. J'ai dégradé dans un premier temps pour avoir ma teinte. Là, je réapplique l'intensité de mes nacres. Je vais reprendre ma base à paupières P. Louise avec un pinceau liner. Alors, j'ai pas besoin de quelque chose de très précis, donc je prends celui de chez BH. Au niveau de ma muqueuse inférieure, je vais mettre deux crayons. Je vais mettre un violet très foncé et un rose. Le rose, je le mets dans toute ma partie qui n'a pas de trait de liner, donc cette zone-là. Dans la partie intérieure de ma muqueuse, je vais mettre le violet foncé. Là, c'est un violet qui vient de chez Kiko. Long Lasting Eyeliner en teinte Matita Ochi. Et par-dessus, je vais reprendre ma palette. Je vais reprendre le violet le plus léger en lumineux, celui qui est un peu plus satiné et pas le très intense. Et je vais appliquer ça par-dessus mon crayon comme topper. Alors, attention, si vous êtes sensible et que vous avez mis des lentilles, ne faites pas ça. Si jamais vous avez les yeux qui s'irritent facilement, c'est pas ce que je vais vous conseiller. Avec les lentilles, ça va vous faire des petites poussières et ça peut être désagréable. Je vais mettre un peu de spray. Bon, là, j'ai le spray de chez MAC, donc je vais rester avec celui-ci. Il fixe très bien. Gardez bien les yeux fermés tant que vous sentez que c'est encore mouillant. Alors, que ça soit légèrement frais ou autre, ça va. Mais tant que vous sentez que c'est encore mouillant sur votre peau, gardez les yeux fermés pour vraiment être sûr que tout reste bien en place. Bien entendu, on ne saurait se passer de mascara, je trouve, dans ce type de maquillage. Vous pouvez aussi sortir des faux cils. Là, vous pouvez vous éclater à mettre des faux cils qui sont extrêmement dramatiques, très extravagants. Moi, j'ai pas envie de mettre de faux cils. Donc, je vais juste mettre du mascara, parce que je trouve que ça va être suffisant. J'applique le Size Up de chez Sephora. Par contre, je vais quand même mettre du crayon noir de ma muqueuse supérieure pour vraiment donner encore plus d'intensité. Je laisse sécher ma première couche de mascara. Je mets tout de suite mon crayon noir de ma muqueuse supérieure. Donc, je vais prendre mon crayon noir préféré, c'est le Fine Liner de chez Marc Jacob. Je sais que pour l'instant, Marc Jacob, on ne trouve plus, mais je sais que c'est vraiment mon crayon noir préféré. Surtout pour la muqueuse supérieure, je le trouve hyper bien pigmenté, je trouve qu'il tient bien et il s'applique franchement tout seul.
Mais c'est vraiment les fine liners. Parce que j'ai un autre crayon noir de chez Marc Jacob, mais que j'aime moins. Je le trouve plus gros. Et j'aime un petit peu moins la formule. Je réapplique du mascara. Et là, j'ai pas mis de mascara au niveau de mes cils du bas, mais vous pourriez, si jamais vous avez un mascara violet, ou que vous voulez créer du mascara violet, ça pourrait être intéressant sur la partie externe. Au niveau des lèvres, je vous conseille de soit les laisser nude, donc mettre vraiment une couleur nude ou un gloss, quelque chose qui est facilement remettable pour une soirée. Donc je peux me permettre de faire de la couleur. Je vais pas mettre du noir, je vais mettre un bleu assez foncé. C'est un de chez MAC. C'est la teinte Young Attitude. Bon, vu qu'il est très mal appliqué, je vais faire un petit contour avec un crayon noir. Et bien entendu, je pense que vous vous en doutiez, on va rajouter un petit peu de violet. Donc je vais prendre la teinte violette de l'année. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais pas en prendre trop, je voudrais vraiment les mettre juste en petites paillettes. Ah non. Non, c'est magnifique. Alors, ma petite touche finale, c'est que je vais me servir des Metal Crush de chez KVD en teinte Rose Choc. Un petit peu rosé, mais ça reste un highlighter, donc je peux me le permettre. Et je vais l'appliquer un peu comme un contouring de nez pour avoir un léger prolongement de mes yeux. C'est facultatif, hein, j'avais envie de paillettes. Mais à cause de ce phare, il est trop beau, il me donne envie de... Oui, j'ai fait lui mettre en highlighter. Peut-être un peu trop intense quand même. Cette petite teinte là, d'en mettre un petit peu par là. Voilà pour ce look de corbeau un petit peu réinventé. Comme je vous l'ai dit, de base, j'aurais plutôt fait dans ces teintes-là, en maquillage de yeux, vous voyez, un bleu un peu nuit, mais j'avais déjà fait un maquillage noir et bleu, donc j'avais envie de varier un petit peu les couleurs de mes maquillages Halloween. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup le violet, je trouve que c'est très intense. Mais pour que ça fasse un petit peu plus corbeau, j'avoue que bleu et violet, ça aurait été plus intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à transposer ce que j'ai fait au niveau des yeux, mais de le faire plutôt en bleu, si vous en avez envie. Clairement, on voit que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour apprendre à cacher mes sourcils. C'est pas parfait, mais je trouve que, voilà, comme c'est graphique, ça fait un bon trompe-l'œil quand même. J'espère que ce maquillage vous a plu. Plutôt simple, la seule complexité de ce maquillage-là, c'est la symétrie. Bon, bah moi, c'est pas symétrique, et vous voyez, ça passe quand même. Mais voilà, j'aime bien, ça change un petit peu. Ça fait un petit peu Magnéto. La forme du casque, franchement, il y a un moment, je me suis dit, mais je suis en train de faire Magnéto. Non, 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 c'était un corbeau, l'esprit. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me marquer en commentaire que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets.